Bien, bonjour. Donc j'ai l'honneur de présider cette séance avec quelques mots de présentation. Cette séance sur le périurbain, je suis Yankel Fijalkov, je fais cette présentation en remplacement un petit peu au pied levé de Jean-Pierre Lévy, qui a été empêché par un lumbago exactement, et donc qui m'a demandé il y a quelques heures de venir suppléer. Il aurait bien aimé être parmi vous. Alors, le sujet ne m'est pas totalement étranger. J'ai publié quelques manuels pour les étudiants, intitulés Sociologie des villes, Sociologie du logement. Et donc, je me préparais plutôt à être spectateur de cette séance, compte tenu de la qualité des communications. Et donc, ce que je vous propose, avant d'entendre Anne Lambert qui va nous rejoindre et qui est sociologue chargée de recherche à l'INED et associée au Centre Maurice Alvax, qui a beaucoup travaillé sur l'accession à la propriété, l'auto-emploi et les ambiguïtés des politiques de mixité sociale. Avant d'écouter Nicolas Colombel, qui est ingénieur des ponts et chaussées, qui est docteur en économie urbaine et qui a travaillé lui aussi sur la demande de logement, sur la question des coûts monétaires et non monétaires dans les stratégies résidentielles des ménages. Je vais vous proposer de faire un petit point très rapide sur le périurbain afin de mettre en perspective les qualités de ces deux communications et ce qu'elles nous apportent. Premier point, je vais résumer mon intervention en 5 points. Premier point, je dirais que ce qui est intéressant dans ces communications, c'est qu'effectivement, elles mettent en lien la question des politiques du logement et des formes d'urbanisation. Et ça, c'est un travail qui est effectivement d'actualité aujourd'hui, puisque il est de plus en plus question de la territorialisation des politiques de logement, puisque les municipalités ou les groupements intercommunaux, sont de plus en plus responsables du peuplement et des politiques du logement. Alors, cette question, elle a peu été étudiée pour le périurbain, certainement en raison de la diversité des communes, et puis certainement aussi parce que s'y déroulent des micro-politiques imputables à ces petites communes qui se constituent peut-être parfois comme des clubs, je reprends l'expression d'Éric Charme, et dont il faudrait étudier les stratégies qui, me semble-t-il, mais Anne Lambert nous en dira plus, n'obéissent certainement pas, me semble-t-il, c'est une question, ni au modèle extrême de l'entre-soi, ni donc avec ces communautés fermées, ces gated communities, et ni à l'ouverture des communes de banlieue dont elles rejettent le modèle. Donc ça souligne effectivement l'intérêt de la communication qui va suivre. Ensuite, la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que le mot périurbain mérite un examen. Il mérite un examen parce qu'il fait référence à un centre. Et ce centre n'existe peut-être pas forcément. Par exemple, si on regarde les statistiques sur les déménagements, on voit que les 3/4 se réalisent à l'intérieur de la même zone, de la même aire urbaine, voire même à l'intérieur de la même commune. Et donc, ce qui nous amène à une hypothèse qui serait qu'il y aurait une autonomie d'existence de ces territoires périphériques et donc qui nous interroge effectivement sur ce mot périurbain. Et donc, éclairer le périurbain par les politiques du logement qui ont vu se succéder différents types de production, maisons groupées, villages, me semble aussi tout à fait heuristique aujourd'hui. Troisième point. Ce périurbain est fortement structuré, comme on va le voir dans les deux communications, par le lien logement
emploi. Le troisième facteur structurant étant bien entendu le transport, comme le montre par exemple l'architecte Olivier Mangin pour la ville franchisée. Le facteur distance dont Nicolas va certainement nous parler fait l'objet de calculs stratégiques, rationnels, avec une temporisation qui est la question effectivement de la durée du transport perçue comme plus ou moins tolérable ou élastique, si je reprends le vocabulaire économique. Et à ce titre, ce que montre Anne Lambert, à la suite des travaux de Martine Berger, par exemple, sur les périurbains, qui s'inscrivent à la suite de ceux, bien entendu, de Nicolas Aumont sur les pavillonnaires, ceux de Cartier, Coutan, Masclé, Ciblot sur la France des petits moyens, eh bien, c'est que le périurbain, après avoir accueilli les cadres, puis des couches moyennes, aux prises aujourd'hui avec le marché, se diversifie. On a eu des articles récents dans Le Monde qui en parlaient, avec un peuplement plus populaire qui veut justement pondérer l'éloignement par toutes sortes de réductions, énergie, et puis aussi le travail à domicile. Et donc cette diversité de peuplement, je pense, va être interrogée, et il est temps aujourd'hui d'intégrer ces constats à ceux des coûts financiers et aux sacrifices que font ces ménages, comme l'avait montré à une autre époque, par exemple, les recherches de Culturello et Godard sur les familles mobilisées. Voilà. Alors, cinquième point plutôt, ce que nous montrent ces deux communications, c'est finalement un modèle de ville que l'on peut identifier peut-être autour d'un modèle post-fordiste, où la périurbanisation ou la suburbanisation se conjugue moins avec l'emploi que dans la période de croissance, mais se conjugue peut-être au fond sur un fond de précarisation, ou peut-être de crise, puisque le mot est employé, de précarisation des conditions de vie, des conditions d'emploi, des conditions de localisation. Alors, est-ce que ce nouveau territoire urbain obéit à un idéal d'urbanité défini par rapport au centre? Je crois que ça aussi, c'est un des éléments du débat. Est-ce que et donc ces communications, est-ce qu'elles veulent rompre avec l'anti-périurbanisation qui hante la politique urbaine depuis les années 70? Par exemple, on se souvient de rapports contre le mitage dont serait responsable le périurbain. Est-ce que elles adhèrent à cette anti-urbanisation qui l'accuse d'être anti-durable, ou qui l'accuse aussi de favoriser les votes extrêmes. Alors, pour conclure cette brève introduction, qui est vraiment une revue de travaux de toutes les questions qui se posent un petit peu très rapidement sur la périurbanisation, j'ai l'impression que ces communications donnent des idées et des perspectives un petit peu plus pondérées sur la diversité des peuplements, sur les stratégies spatiales et financières des ménages. J'ai l'impression également qu'elle questionne cette nouvelle proximité spatiale qui n'est pas forcément une proximité sociale, comme l'ont montré Chamboredon et Lemaire en 70. Et donc, je pense qu'avec ces deux communications, on va avoir certainement une image un peu plus fidèle de la redistribution des populations dans ce cadre périurbain. Et c'est dans ce cadre que j'ai trouvé vos papiers particulièrement intéressants. Donc, je vais donner la parole d'abord à Anne Lambert et ensuite à Nicolas.